Alors, nous entamons cette partie consacrée à la gestion des employés. Cette partie sera basée essentiellement sur le calcul de salaire des employés à travers le système. Alors, l'objectif ici n'est pas de vous apprendre comment calculer le salaire de vos employés conformément au code de travail en vigueur dans notre pays, la RDC. Mais je veux tout simplement vous montrer comment, avec ce système, vous pouvez arriver à générer automatiquement ou sur demande à la fin de chaque mois les bulletins de salaire de votre employé. Mais si vous voulez en savoir un peu plus ou connaître comment on calcule le salaire des employés et comprendre chaque module sur les bulletins de paye, vous pouvez nous contacter en inbox pour que nous puissions vous faire une formation à ce sujet. Alors, nous allons commencer pour gérer les employés. La première chose ou la première étape, c'est d'abord de configurer ou de créer les employés dans le système. Alors, pour créer les employés, vous venez dans le menu à gauche de votre écran. Vous allez là où c'est écrit « Gérer un employé ». Vous cliquez, il y a ce menu déroulant et puis vous choisissez le sous-onglet « Ajouter un employé ». Vous cliquez à cet endroit-là. Voilà, cette interface affiche. Vous allez devoir fournir certaines informations sur votre employé. Alors, je veux inscrire 3 employés. Nous allons faire la démonstration avec ces employés. Et voilà, juste pour vous montrer ou vous illustrer comment les choses marchent sur le système. Alors, je prends quelqu'un. Je prends ici Douba, voilà, Chamala, Placide, Douba Chamala Placide, lieu de naissance, Lubumbashi, date de naissance, voilà, je peux prendre n'importe quelle date ici, hein. Voilà. Sexe, c'est quelqu'un du genre masculin. Voilà. Contrat, ici vous choisissez le type de contrat que vous souhaitez avoir ou signer avec votre employé. Mais retenez que le fait de choisir ici le type de contrat ne veut pas forcément dire que vous avez obligatoirement signé un contrat avec votre employé. Vous comprendrez l'utilité de tout ça au fur et à mesure que nous avançons. Mais veuillez quand même choisir ici le type de contrat, même si vous n'avez pas de contrat à signer avec votre employé. Mais dans l'inscription sur le système, veuillez choisir quand même un type de contrat ici. Voilà, par exemple, ici, nous on choisit un CDI. Voilà. Ici, on met le type d'emploi. Hein, la catégorie, je sais pas, c'est un employé. Voilà. Ici, la catégorie, on dit que c'est un enseignant. On met ici le numéro de la sécurité sociale. Si il a un numéro à la CNSS, voilà, vous pouvez ajouter ces numéros-là. Sinon, vous mettez même 00 partout là, comme on l'a vu dans d'autres cas. Ici, vous mettez l'adresse de l'employé. Ici, vous placez le numéro de téléphone. Là, vous allez mettre les dossiers. Voilà, si l'employé a un dossier, vous allez scanner ces dossiers et puis vous allez l'attacher à cet endroit-là. Comme ça, même si vous perdez les physiques, vous aurez toujours une copie où vous référez en cas de besoin. Alors nous ici, on n'a pas bien entendu
des dossiers, hein. On va choisir un document PDF. Les documents que vous attachez à cet endroit-là sur dossier doit être un document sous format PDF. Voilà, si vous mettez un autre format, le système ne va pas accepter. Bon, comme on n'a pas les dossiers, j'ai créé un petit dossier ici que j'ai appelé sans dossier. Voilà, je les colle à cet endroit-là. Et puis, là, je vais choisir la photo de l'employé parce que le système mettra une carte des services pour cet employé. Donc, il va falloir qu'il y ait aussi sa photo. Mais si vous n'avez pas sa photo, comme on l'a vu dans les cas d'enregistrement des élèves, vous pouvez choisir un avatar que vous modifierez plus tard lorsque la personne amènera sa vraie photo. Voilà. Ici, comme c'est un homme, on choisit un avatar masculin. On l'attache à cet endroit-là. Ici, vous mettez le salaire. Là, bon, on suppose que, bon, c'est juste un exemple, hein. Cet employé-là touche, je ne sais pas moi, 100 000 francs. Là, je vais faire comme ça, 100 000 francs. Alors, la nationalité, bon, il est de la nationalité congolaise. Voilà, c'est tout pour ce premier employé. Et on l'enregistre. Voilà, on voit bien que notre employé est enregistré ici. Voilà. Et puis nous allons passer à un deuxième employé. Toujours la même chose, vous allez sur gérer un employé, ajouter un employé. Et là, vous remplissez ces formulaires. Je mets ici, attendez, voilà, Tunza, voilà, Chamala, Isaac, voilà, Lubumbashi. Et puis ici, on choisit la date de naissance. Je vais prendre n'importe quelle date. Voilà. Puis, j'ai du sexe masculin. Voilà. Le type de contrat, ici, on choisit un CDD. Voilà, c'est un employé. Catégorie, c'est enseignant. Numéro d'enregistrement à la sécurité sociale. S'il en a, vous les mettez. S'il n'en a pas, vous pouvez mettre 0 à cet endroit-là. L'adresse, voilà. On peut laisser même cette adresse-là, le numéro de téléphone. Là également, on choisit le même dossier, hein, parce qu'il n'a pas non plus de dossier ici. Voilà. Ici, on choisit un avatar masculin. Voilà. Voilà. La nationalité et le salaire. On peut mettre ici le salaire même, je ne sais pas, 100 000. Voilà. Voilà, et nous avons un autre deuxième employé. Voilà. Et vous voyez que lorsqu'on crée un employé, il y a un matricule qui est automatiquement généré pour ce dernier. Nous allons ensuite ajouter un troisième et dernier employé. On fait la même chose ici. Cette fois, nous allons choisir une femme. Voilà. Je peux mettre ici Galula. Voilà. Galula. Ilunga. Voilà. Prémisse. Voilà. Ici, Lena Lubumbashi. Voilà. La date de naissance, on choisit n'importe quelle date. Hein. Voilà. Elle est du genre féminin.
Le contrat, c'est le CDI. Voilà, l'emploi, on laisse la même chose. C'est un employé ou une employée. Catégorie, voilà, enseignant. Le numéro à la sécurité sociale, voilà, si elle en a, vous mettez, sinon on met les 00 partout. Là, tout ça c'est à titre d'exemple, j'espère que vous comprenez comment ça se déroule. Voilà, ici vous attachez les dossiers de l'employé. Là, ici, ici vous mettez la photo, hein. Voilà, comme c'est une femme, on met l'avatar féminin. Voilà, le salaire, voilà, on laisse le même salaire et la nationalité. Voilà. Sur ces champs emploi, vous devez mettre le type d'emploi. Voilà. Vous mettez ici le type d'emploi. Ici, vous mettez la catégorie. Voilà. Ici, j'ai mis certains employés. Vous pouvez mettre salarié ou quelque chose d'autre. Et puis là, j'ai mis enseignant. Voilà, catégorie, c'est enseignant. Maintenant, vous cliquez sur enregistrer pour enregistrer cet employé. S'il y a un détail qui vous échappe, vous ne comprenez pas certains champs, comme ce que je dis au début, veuillez nous écrire pour demander plus de précisions s'il y a quelque chose qui vous échappe. Voilà, on clique là, voilà, on enregistre notre troisième employé. Après cette étape, la deuxième étape, c'est la configuration maintenant de ces employés.